grâce à la vie. Et ça, c'est tout ce qu'on aime, ça. Ouais. Avec Tata Luana, tu vas mettre le main à la pâte. Ça, c'est très bon, ça, hein, Luana. Salut à tous, Sébastien. Je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission du Buff Cooking Show, l'émission qui taille la bavette. Une pièce de bœuf, 3 recettes. On va retrouver Fabien, notre boucher, qui va nous présenter la pièce du jour. Salut Fabien. Salut à toi. Je suis ravi de t'accueillir à la maison. Avant de commencer, parle-moi un petit peu de toi. Qui es-tu? D'où viens-tu? Ton histoire? Tout simplement passionné en premier. Je ne suis pas issu de la boucherie traditionnelle. J'ai découvert ce métier sur le tas avec des passionnés qui m'ont donné envie d'aller plus loin. Donc tout simplement, je viens de Grenoble. J'ai une boucherie-charcuterie sur Hébin dans l'Isère. Donc parle-moi un petit peu de cette pièce du jour. C'est une pièce tout simple, une pièce qu'on peut retrouver dans beaucoup de morceaux. Une pièce qui est maigre, très peu calorique, qu'on peut cuisiner de plusieurs façons. Ça tombe bien, le thème du jour, c'est le batch cooking. L'idée est de pouvoir travailler avec une pièce, plusieurs recettes. C'est le challenge qu'on a donné à Sandra. Je crois qu'elle veut nous faire un petit peu travailler. On va garder le tablier et on va la retrouver en cuisine. Et ben, je suis prêt pour mouiller le tablier, comme on dit. Parfait. Allez, on y va? Parti. Bienvenue Sandra. Bonjour, je suis ravi de t'accueillir dans ma cuisine. Merci. On n'est pas tout seul aujourd'hui, on Oui, va cuisiner à 3. La thématique du jour, le batch cooking. Je ne peux pas mieux représenter le batch cooking qu'avec Cuisine Addict. Pareil. Merci. Bon, qu'est-ce que Cuisine Addict? Parle-moi un petit peu de toi, d'où viens-tu, que fais-tu, comment tu es tombée dans le batch cooking? Alors moi je suis alsacienne du côté de Strasbourg. D'accord. Ça fait, je cuisine depuis toute petite et j'ai lancé un blog il y a 12 ans déjà pour un peu partager ma passion pour la cuisine, mes recettes, mes astuces, etc. Et le batch cooking, ça fait quelques années que j'en fais. Et petit à petit, j'ai amené ça sur les réseaux parce que je me suis dit que ça pouvait aider les gens qui sont toujours de plus en plus pressés à manger plus sainement et plus de fait maison. Le principe étant d'utiliser le moins d'ingrédients possible pour être le plus rapide possible, mais en cuisinant un peu différemment pour ne pas avoir l'impression de manger la même chose toute la semaine en fait. On démarre par quoi? On va travailler donc la pièce à fondu. Donc moi j'aime bien parce que c'est une grosse pièce de viande et du coup on va la travailler de 3 façons. Donc on va avoir une découpe en gros cubes, une découpe en petites lamelles et une découpe hachée au couteau. Les petits cubes, ça sera pour faire des brochettes donc avec la sauce chimichurri. Parfait. Le haché au couteau pour garnir les empanadas et puis les lamelles pour un bowl un peu asiatique. T'as vu cette dextérité? Non mais ça c'est un métier, ça. Je crois que je vais l'embaucher, il va venir toutes les semaines pour batch cooker avec moi. Ah mais moi, si on s'amuse autant qu'aujourd'hui, je reviens dès demain. Donc ta sauce Moi chimichurri. pendant ce temps, je lance ma sauce chimichurri. Alors j'ai déjà mis de l'ail pressé, je vais rajouter un petit peu de vinaigre de vin. Si j'ai pas de vinaigre de vin, bien évidemment. Un vinaigre doux, enfin ce qu'il y a dans ta cuisine. Cidre, noix, framboise. Voilà, le but c'est de faire avec ce que tu as dans la cuisine. C'est d'apporter un petit peu d'acidité à ta sauce. Là c'est apporter un petit peu d'acidité pour contrebalancer. Je vais apporter aussi encore avec un peu de jus de citron vert. Ça c'est pour amener un peu de saveur, un peu de peps. Qui tabasse un petit peu, qui réveille les papilles. C'est tout à fait ça. Et qui va du coup réveiller un petit peu le bœuf. L'idée est de mettre le bœuf au centre de l'assiette. De le mettre en valeur avec les différentes préparations. C'est comme je te disais, pour ne pas avoir l'impression de manger la même chose, on voyage un peu pendant toute la semaine. Moi, c'est ce que j'aime bien dans le batch, c'est voyager un peu dans l'assiette au fil de la semaine. Du coup, le petit piment aussi, on va juste le couper très fin. Alors, on n'est pas obligé d'en mettre. Si on n'aime pas manger vraiment pimenté, on va pouvoir remplacer par une petite pincée de piment d'Espelette sinon, qui va être beaucoup moins fort, mais garder quand même de la saveur et en étant beaucoup moins fort. Et est-ce que quand tu vas chez le boucher, généralement tu sais pourquoi tu y vas ou ça t'arrive de temps en temps de demander des conseils sur qu'est-ce que vous allez me conseiller, qu'est-ce qui vient d'arriver? Je marche quasiment que comme ça. Moi, je ne pars pas avec une idée préconçue, je vais plutôt regarder quelle est la pièce du moment, qu'est-ce qu'il va me conseiller, et c'est après que je vais faire mes recettes en fonction. Et puis, quand tu parles avec un passionné, souvent, il te donne des idées. N'hésitez pas, comme Sandra, à aller parler à votre boucher. Il va vous donner des idées, il va vous inspirer, il vous donnera peut-être une pièce dont vous n'avez pas l'habitude. Et vous allez pouvoir vous éclater en cuisine grâce à ces conseils. Est-ce que au niveau du haché, est-ce que ça te va? Tu préfères plus fin encore? Non, on peut quand même garder un petit peu de mâche. C'est une belle pièce. C'est des morceaux qui sont très tendres, donc c'est vrai que
L'avantage de laisser les morceaux légèrement plus gros, de pas trop les hacher, c'est que quand vous allez manger, il y a tout le jus qui va sortir et c'est ça qui va sortir la saveur, c'est la jutosité. Donc là, notre sauce, on n'a pas l'air mal. On n'a pas l'air mal, je vais juste rajouter une huile neutre. Alors moi j'utilise de l'huile de colza, hein, mais tournesol, Colza, pépins de raisin. Pépins de raisin, voilà. On regarde d'abord ce qu'on a à la maison et dans notre frigo. Tout à fait. Et donc là, je vais juste encore assaisonner, sel, poivre. Je mets un petit peu de cumin parce que j'aime bien. Donc là, avec une pièce, 3 recettes. La première recette, des brochettes de bœuf marinées. Ah ouais, c'est On a notre petit bol avec l'émincé C'est ça. et le le bœuf petit que tu as haché pour faire des empanadas. Les empanadas. C'est ça. Donc là, Donc, je il y a- rajoute. dans les empanadas, il n'y a que le nom qui est compliqué. C'est hyper simple. C'est hyper simple. C'est des chaussons, hein, en fait. C'est ça. Donc là, au niveau de la marinade, là, on le fait minute, mais on pourrait très bien le faire en avance. Oui, en batch cooking, moi je vais le faire à l'avance. Donc là, je prépare ma viande, toutes mes découpes. Et ce qui est marinade, je vais mettre avec mes aromates, mes épices. Ok. Et je vais le mettre dans les contenants hermétiques et ça va attendre au frigo le jour de la dégustation. Parfait. Donc ça part au frais. On va faire la deuxième marinade donc pour l'émincer. Hop, on va le faire là dans le petit bol. marche. Je Je laisse vais mettre l'émincer. l'émincé. Ouais, ça marche. Et puis là, je vais faire un petit assaisonnement un peu asiatique avec sauce soja, huile de sésame et gnoc mam. Ah, on était côté plutôt Amérique du Sud avec le chimichurri. Là, on va un peu vers l'Asie. Direction l'Asie. Et puis les empanadas vont nous faire voyager un peu dans la Allez. péninsule ibérique. Hein. Donc, dernière préparation. Le bœuf haché au couteau, on va le préparer pour la garniture. Donc on va le faire Je te laisse cuire. la place. Allez. Donc on va mettre un petit peu d'huile. On va prendre une huile d'olive. D'olive. Hein. Allez. Donc là, l'idée, c'est quoi? C'est Là, tac, l'idée, tac. c'est de faire une farce. Donc je vais rajouter juste un peu de concentré de tomate, un peu de piment d'Espelette. Je rajoute un peu d'oignon. Donc là, ça c'est pareil, le batch cooking, c'est on ouvre d'abord ses frigos, on regarde si on a un oignon rouge, si c'est un oignon blanc, c'est un oignon blanc. Voilà. Échalote, c'est une C'est échalote. ça. Là, tu as mis ton bœuf, J'ai mis mon tu bœuf. le saisis je le vite saisis fait. vite J'ai vu fait. que tu l'avais assaisonné. J'assaisonne, Sel. sel, poivre. J'ai pris du cumin parce qu'on en avait là. Qu'est-ce qu'on peut faire nous pour t'avancer pendant que tu t'occupes de ton petit Alors, bœuf? on va faire la garniture pour les bowls. Donc, c'est une garniture façon wok. Donc, les petits légumes sont déjà prêts. Donc, il faudra juste presser les gousses d'ail dans le wok, un peu d'huile de sésame. Et ensuite, on va faire sauter les pois gourmands, les carottes et les poivrons. Donc là, il nous lance le wok, huile de sésame, gousse d'ail. Voilà, gousses d'ail. Et après, tu nous as dit Les pois gourmands, donc juste coupés en tronçons, D'accord. carottes en julienne et puis le poivron qui a été coupé en lanières. Ça, on va le faire sauter rapidement. OK. Et ensuite, on ajoutera juste le soja sur la fin et un peu de bouillon. Alors, je mets du bouillon, je ne fais pas juste un wok, juste sauter, parce que vu qu'on va le conserver, je préfère avoir du jus pour que ce soit pas sec. Donc là, Et je me ensuite, lance. ça permettra aussi de le Ouais, réchauffer carrément. plus facilement avec le jus. Hein. Là, je mets tout en même temps. Vas-y, tu peux tout mettre en même C'est ce temps. que j'adore, tu vois, c'est la couleur, Si, c'est ça déjà. Ah, mais tu c'est vois, important. Là, on réchauffe, on se fait plaisir. Je te laisse touiller. Allez, ça marche. Donc, pendant que tu t'occupes du wok et que ça chante, Nous, on va pouvoir monter les empanadas. La garniture est prête, donc on va aller détailler des petits disques de pâte. d'accord. Donc là, au niveau de la pâte, qu'est-ce qu'on utilise? Alors moi, j'utilise la pâte brisée. Pour D'accord. faire simple, on peut prendre une pâte brisée du commerce. Très bien. C'est ce qu'il y a de plus rapide. Sinon, une pâte brisée maison. Sinon, vous demandez à votre boucher qui vous prête qui vous passe une pâte feuilletée faite maison. Bon, c'est toujours un plaisir on fait nos pâtes maison, on fait nos pâtes salées, nos pâtes brisées. Et du coup, on fait Ça, toujours un c'est une plaisir. super astuce. Hein. Donc là, tu as juste emporte-piécé ta pâte. J'ai emporte-piécé. On va Ouais. déposer une cuillerée. Et t'en fais quoi du reste de pâte? Je boule, je réétale et je continue jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. Zéro déchet. Ah mais non, le but du batch cooking, c'est de tout utiliser de A à Z. Tous les légumes, toutes les pièces de viande, toutes tes préparations. Donc, hyper simple, la pâte, La juste pâte, emporte-piécé. Juste emporte-piécé. Et puis, je vais prendre ma petite préparation et avec une cuillère, on va Non, mais là, juste ça, mettre je sens que ça va être génial. la petite cuillerée de ça, là, préparation. je le vois déjà, ça va autant plaire aux adultes qu'aux enfants. Là, elle nous a fait une empanadas. Voilà, mais et donc voilà, on continue comme ça. En 2-3 secondes, pas besoin d'avoir réinventé la roue. Tu as Ah pris non. une fourchette, tu prends ton truc, Et tu le plies en si deux. t'as pas d'emporte-pièce, tu prends un Tu verre. prends un verre, un bol, tu le retournes, Voilà. coup de couteau. C'est- On il y va a- laisser peser. Quoi. Comme dit, il n'y a pas besoin d'avoir trop de matériel. Alors par contre, un conseil, la pâte brisée, pas la sortir trop longtemps à l'avance. Parce qu'elle sera beaucoup plus facile à travailler. Des trempes après. Ouais. On sort la viande en avance, mais on sort la pâte au dernier moment. C'est ça. Parfait. Les empanadas, on va les dorer à l'œuf et puis on va les cuire au four. Donc, parfait. Et tu vois, ce que j'aime bien là, c'est qu'on a 3 recettes, 3 ambiances. On a un côté un petit peu le bowl réconfortant du lundi soir, on a démarré la semaine, on a la flemme. C'est ça. On a le côté un peu
fast-food qu'on a un peu envie de manger sur le pouce, les petites empanadas qui vont faire plaisir à tout le monde le mercredi. C'est ce que j'appelle, c'est la semaine du voyage. C'est la semaine du voyage. Chaque jour, une nouvelle destination. Et on a fait tout ça avec une seule pièce de bœuf. Et je dirais même, les 3 recettes qu'on fait, tu mets d'autres épices, tu mets d'autres légumes selon la saison, ça marche pareil. Et en plus, tu voyages différemment. C'est ça. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Passer les petites empanadas au four. Fantastique. Et puis ensuite, tout ce qui est à préparer en batch cooking, on va dire, est fini. D'accord. Ensuite, il reste ce qu'il y a à faire en semaine. C'est-à-dire les viandes qui ont été marinées, les monter en brochette, les saisir au wok, finir d'assembler le wok. Donc ça se fait dans la semaine en 10-15 minutes. Et là, moi j'ai envie de me faire plaisir, j'ai envie de manger les 3. Eh ben, on va monter les 3. On monte les 3? Allez, c'est parti. Vas-y, vamos. Alors, tu vas pouvoir faire saisir les émincés de bœuf. D'accord. Vraiment juste aller-retour. Hein. Ça doit rester. Tac, tac. Ouais, ça doit rester bien rosé à l'intérieur, juste saisi autour. Hein. Est-ce que je mets une matière grasse dedans? Alors, moi, je mets un petit filet d'huile de sésame. On reste dans le thème. Mais tu peux aller sur une huile d'olive, une huile de colza. Voilà. Est-ce que je mets la petite marinade avec? Oui, mets la marinade avec. Ah, oui, On jette rien. Ah bah et non, tout. on jette rien et puis c'est ça qui donne du goût. Donc là vraiment, taf. Hein. Donc moi, je vais enfourner les empanadas. Donc là, pour tes empanadas, tu les mets combien de temps au four? Là, c'est des tout petits. Je vais les mettre vraiment 15 minutes à surveiller à 180. Dès que c'est bien doré, je les ressors. De toute façon, vu que c'est du batch cooking, je fais essentiellement une pré-cuisson. D'accord. Ça va repasser au four le soir où on va les manger. Ok. Donc en plus, on gagne du temps. On gagne beaucoup de temps, oui. Le but, c'est que vraiment, le soir, en semaine, ça ne te prenne pas plus qu'un quart d'heure. Ça te va? Nickel, tu vas pouvoir monter les bowls. Donc, on a déjà les nouilles de riz. Alors, j'ai choisi nouilles de riz, mais on peut prendre du riz, du quinoa, du boulgour. Voilà, la céréale de son choix. On prend pas de règle. Moi, je fais une céréale, des légumes et ma viande. Parfait. Pour faire un bol un peu complet. Donc là, on se met Donc, là, les nouilles de riz. après par-dessus. Les légumes. Donc le soir, quand on a réchauffé nos légumes, en fin de cuisson, on rajoute le soja et on fait juste sauter encore 1 ou 2 minutes juste pour remettre en température. Avec une poêle qui pèse 25 kilos. Non mais ça muscle. c'est du matériel de qualité. On est dans une belle cuisine ici. Et ensuite, voilà, on va pouvoir rajouter les légumes et la viande. Parfait. Alors bien avec le bouillon, c'est ça qui va assaisonner aussi les nouilles qui sont en dessous. Donc là, en plus, c'est quand même relativement bien minceur. Il n'y a pas énormément de matière grasse. C'est très végétal, c'est très équilibré. C'est ça. J'essaie toujours de faire des plats gourmands mais équilibrés pour la semaine. Et là, c'est quand même important de garder l'équilibre. Et là, je vois que tu fais plaisir et honneur au thème. Tu mets bien évidemment le bœuf dessus, le bœuf au centre de l'assiette. Bien sûr. Comme ça, en plus, on sait ce qu'on mange. On sait ce qu'on mange, on le voit tout de suite. Et puis, on a une belle cuisson, ça donne envie. On aura aussi tout de suite le goût. Avec la marinade. Ouais, tu fais ça bien, et puis je reprends ce que tu dis, c'est exactement ça. C'est toujours allier une viande avec un légume, c'est super important. Ouais. Et puis regardez le résultat, c'est magnifique. Et alors ça toute ma vie. On enchaîne sur la cuisson des brochettes. Allez, c'est parti. Cuisson des brochettes, du coup, au four. Ce qu'on peut aussi faire, c'est si tu as une poêle grill en fonte, ça fonctionne très bien aussi. Donc juste la poêle grille bien chaude et juste saisie, droite-gauche, tac, tac. T'en as une, tu vas t'en sortir une de derrière les fagots. Ça te va? Ouais, nickel. Parfait pour cuire? Allez. Un petit peu de matière grasse du coup par contre, parce que l'avantage de le faire au four, c'est que tu rajoutes pas du tout de matière grasse. Ok. Si tu le fais au grill, un petit peu de matière grasse pour pas que ça. Ouais. Sinon ça accroche. Sinon ça accroche et ça sera pas. Toi, t'es team matière grasse ou pas matière grasse? Moi, je suis team matière grasse à fond. Un boucher qui dit qu'il aime pas le gras, c'est pas un bon Non, boucher. mais voilà, c'est mesurément, voilà, tout simplement. C'est comme je dis, vaut mieux laisser un peu plus de gras sur la viande et de ne pas mettre une tablette de beurre dans la casserole ou dans la poêle. Là, poêle bien chaude. Est-ce qu'on assaisonne un peu la viande avec du sel, du poivre, avant, après? Rien. Elle est marinée avec la sauce chimichurri et on va servir le reste de sauce avec. Donc chacun pourra rajouter sur sa brochette encore s'il veut un petit peps en plus. Parfait. Et les brochettes, bah pareil, une petite salade bien assaisonnée avec. Et puis même si tu as envie de te faire plaisir, une belle portion de frites. T'entends ça? Ça, c'est le meilleur bruit en cuisine possible. Donc là, ça frétille, ça chante, c'est magnifique. Et là, ça va être vraiment aller-retour. Là, c'est vraiment aller-retour. Comme je te dis, on reste dans les 10 minutes de préparation. Parfait. Donc là, on a vu qu'en 30 minutes, on a réussi à préparer 3 recettes, une pièce de bœuf, 3 recettes. Que demander de plus? La magie du batch cooking. C'est ça, et on Merci, a été Sandra. efficace. Hein. Et on a été efficace. Super commis, super chef.
Merci Sandra. Merci. Donc là, on passe au dressage. Donc Voilà. on se met notre petite brochette. Nos petites brochettes, donc on va pouvoir les servir avec une salade verte, avec des crudités de saison, des frites si tu as envie de te faire plaisir. Voilà. La petite sauce chimichurri qui avait servi à la marinade, On on la la garde, sert avec. évidemment. Donc chacun va pouvoir en rajouter dans l'assiette à Ça son goût. commence, ouais. Parfait. Les Donc, bowls, ils sont prêts. Et les il y a bowls sont juste prêts. Et il y a encore juste à les sortir. empanadas Les qui doivent empanadas à sortir du four. C'est tout ce qu'on aime. C'est une cuisine simple et généreuse. Voilà, donc les empanadas, pareil, je les sers alors, soit avec une poêlée de légumes, soit avec des crudités. Et j'aime bien rajouter une petite salsa minute avec. Ouais. Donc juste prendre des tomates, les couper, un petit peu d'huile d'olive, un peu d'assaisonnement, et puis ça va permettre de tremper dans la sauce. En tout cas, moi, j'ai passé, je sais pas vous, mais un super moment de cuisine et j'ai appris plein Moi de aussi. choses. Ouais. Non, mais nous pareil. Bon, on passe à la déguste. On passe à table. Ouais. On passe à table. Allez, Allez, on embarque. Bon, bah merci déjà pour ce bon moment de cuisine. On démarre par le petit bol. on démarre par le petit bowl. Moi, déjà, ce que j'aime bien, c'est ce côté un petit peu réconfortant du bol. Là, on a le bœuf qui est vraiment au-dessus, Ouais. qui prédomine. On voit qu'il est rosé à l'intérieur, on voit qu'il est vraiment cuit parfaitement. On va le mélanger avec les légumes, ça va être génial, on va se régaler. Regarde ça, là, c'est pas beau. Le bœuf est hyper tendre, tu l'as respecté. On sent bien la marinade qui le met en avant, qui prend pas trop le dessus. Donc lundi, validé. Lundi c'est validé. Allez, on passe à mardi. Les brochettes. Les brochettes, allez. Allez, je passe Eh. le plat. Regardez Et là, ça. en plus, on est clairement dans la convivialité. On va manger avec les doigts, c'est un peu ce que je Allez. préfère à titre perso. Allez, hop, Allez, c'est parti. La petite brochette. Regarde. tu vois là. Tu vois, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que c'est juteux. Tu manges, le fait de ne pas trop cuire. C'est vraiment à la mâche que tu vas ressentir toutes ces saveurs qui vont revenir grâce à la jutosité. C'est Et excellent. là, la viande elle est top parce qu'on voit qu'elle est encore bien rose à l'intérieur. Bon, je sais pas qui l'a cuit, mais en tout cas, Il a eu de la bien joué. chance. Ouais, il a eu de la chance. T'as pas l'impression que c'est la même viande que tu avais juste avant dans le bowl. Et tu verras avec les empanadas, c'est encore complètement différent. Vas-y, on voit mercredi. Allez, ça marche. Regarde ça. C'est bon. Regarde comme c'est doré. Là, on a l'impression d'avoir bossé 3 semaines. Mais ça, c'est génial aussi si tu fais un apéro. Tu Oui, peux garder c'est la vrai. recette pour servir à l'apéro, c'est top. Hein. Et ça se tient hyper bien. Et en fait, ça a l'air tellement compliqué. On se dit, ouais, ils ont fait une pâte, un montage, etc. Non, tu as pris une pâte que tu as achetée déjà faite, ta petite garniture qui nous a pris 5 minutes, C'est ça. un petit coup de fourchette, un petit coup de jaune d'œuf au four, basta cosy, allez bisous. Ça, c'est vraiment l'éclat. Le batch cooking, c'est ça, c'est se faire plaisir toute la semaine. Et ben, avec peu d'ingrédients au final. hein. et avec C'est vrai. peu d'ingrédients et peu de temps. C'est ça. Sur ces belles paroles et sur ce très beau moment de cuisine, sincèrement, merci à vous Merci deux. à toi. J'ai passé Merci. un excellent moment. J'espère que vous avez passé un aussi bon moment que moi. Vous pourrez bien évidemment retrouver sur Instagram et sur Facebook, sur le Buff Cooking Show, toutes les petites astuces, toutes les recettes. J'aurai le plaisir de vous retrouver pour une prochaine émission. À très bientôt.